Alors moi je suis pas réellement un faiseux, je suis plus un rêveux. Et la chose, comme je sais pas faire grand chose, ce qu'on a pensé à faire, j'habite à Aigrefeuille-de-Nice, à 20 km d'ici, c'est mettre en valeur les faiseux. Donc c'est apparu ça avec l'idée vous connaissez le collectif de transition nationale qui organise la journée de la transition toutes les fins septembre. C'est un collectif qui réunit des associations sur des thèmes extrêmement variés qui font bouger les choses. Vous avez dans le domaine de l'énergie, énergie partagée et ENERCOP par exemple, dans le domaine de la finance, la NEF et le collectif Roosevelt, des gens qui savent de quoi ils parlent, qui sont très efficaces au niveau national, qui sont engagés ensemble à faire mouvement, à dire on va essayer de déclencher quelque chose. Et donc tous les ans, il y a 200 environ petits événements locaux qui se passent. Et nous, l'année dernière, on s'est dit il faut qu'on participe à ça. On a regardé la carte et il n'y avait personne autour de nous. C'est-à-dire qu'entre Nantes et Bordeaux, il y avait personne. Donc on va le faire. On a fait une association pour le faire, puisqu'il fallait pouvoir avoir une assurance pour pouvoir organiser une réunion publique. On a monté cette association et on a cherché les gens autour de nous. À ma grande surprise, non. À ma certaine surprise, on a trouvé beaucoup de monde. C'est-à-dire que dans un rayon proche, il y avait une dizaine d'associations qui étaient très, très motivées, très intéressées pour participer. Les collègues de La Rochelle, d'un collectif Rochelais, se sont dit on va venir aussi, on a envie. Et très rapidement, ces dessinés sont apparus des gens très, très efficaces, très intéressants sur des thèmes extrêmement variés, qui habitaient parfois quelques kilomètres de chez moi et que je ne connaissais pas. Donc notre association, la Pays Aigrefeuille en transition, s'est donné 3 objectifs. 1, mettre en valeur les associations locales, enfin les associations, tous les porteurs de projets. Ça peut être des collectivités, ça peut être des entreprises, ça peut être des associations. Donc les mettre en valeur. Deuxièmement, d'essayer de faire remonter les gens qui, comme vous êtes là ce soir, et qui ont envie de faire des choses mais qui ne savent pas comment faire. Et troisièmement, de créer des événements ou des commissions de travail ou des groupes de travail, comme le monsieur qui était présent tout à l'heure, pour créer des projets. Donc les journées de la transition, par exemple, c'était un de ces projets. Et très, très récemment, donc Patrice a eu la gentillesse de signaler un petit outil qu'on a mis en place. Moi, j'aime bien les images. Je ne sais pas faire grand-chose, mais je sais faire des images. Je suis tombé sur un logiciel extraordinaire que je vous invite tous à découvrir, qui s'appelle Framacarte. Ça fait partie, les Framasoft sont des logiciels libres dans absolument tous les domaines qui peuvent exister, de la bureautique, du dessin, de la création, de l'organisation. Ils en ont créé un qui est libre de droit, donc libre d'accès, sur lequel j'ai simplement référencé les initiatives locales. Et là aussi, c'est assez intéressant, sur un périmètre de 50 km par 50 km environ. Ça s'appelle ONIS en transition. Il y a environ 150 organismes. Alors vraiment, je ne me suis pas donné beaucoup de peine. Ce sont des associations locales, des réseaux que je connaissais. Et énormément de gens sont très dynamiques. Donc, si vous tapez Framacarte, on vous demande de chercher une carte. Vous tapez ONIS en transition. Vous allez tomber sur ce petit outil. On a décliné ça par thème, environnement, énergie, alimentation, etc. pour simplifier la lisibilité. Vous cliquez sur un des thèmes, vous avez les 150 organismes qui existent, vous cliquez sur l'organisme, vous avez un petit descriptif qui vous donne où il est, ce qu'il fait, ses horaires d'ouverture, son site internet, etc. Vous cliquez sur son site internet, vous tombez dessus. Donc vous avez répertorié sur une même boîte un petit peu tout ce qui se fait sur place. Donc j'invite toutes les maisons citoyennes à aller voir ce Framacarte qui sont d'une simplicité d'utilisation extraordinaire, à créer leur petite carte locale. Et puis, j'invite tous les gens qui sont ici à faire connaître ce support. Donc, il y a le mail de notre asso, c'est dans un coin. Vous pouvez copier le lien de cette carte sur vos propres sites, vous pouvez le communiquer et envoyer-nous des infos. Pour l'instant, c'est centralisé un petit peu chez nous, puisque on est très nombreux, donc c'est pas très facile à partager. Tout le monde pourrait avoir son accès à la carte, mais ça va être un peu compliqué. Donc, communiquez-nous vos infos et on vous mettra en scène sur cette carte. Et juste pour conclure, peut-être Alexandre, par rapport au boulot que vous faites, moi je trouve que cette carte me parle beaucoup parce qu'en fait, on voit à la fois des initiatives qui sont assez nombreuses. Donc ça c'est sympa, ça nous montre que la transition est déjà en marche. En fait, il suffit de fouiller un petit peu et on trouve plein de choses. Ça nous montre un mouvement global, ça nous montre beaucoup de diversité sur des thèmes très variés. Je vous avais apporté une petite fleur pour vous offrir une fleur ce soir. En fait, les couleurs de la légende ne sont pas tout à fait anecdotiques. On s'était basé sur la fleur permaculturelle. Vous connaissez la permaculture, qui est cette façon de penser, cette discipline qui parcourt tous les thèmes de ce qui fait notre vie. On est à la fois des gens qui mangeons, des gens qui travaillons, des gens qui élevons des enfants. La permaculture balaye un petit peu tous ces thèmes, et en fait, ces couleurs se retrouvent sur la carte. Donc, c'est une autre entrée de la carte. J'ai plutôt l'habitude, par exemple, d'être sur le domaine de l'énergie. J'aime beaucoup l'énergie, donc je vais lire cette carte, je vais cacher toutes les autres couleurs, je vais garder que celle de l'énergie, puis je vais butiner mes fleurs d'énergie. En fait, c'est peut-être intéressant d'aller voir sur le pétale d'à côté ce qui se passe, insertion professionnelle, puis sur le pétale d'à côté. Et c'est vraiment la philosophie de la permaculture, c'est de se promener sur cette fleur,
Au centre, c'est l'individu. C'est un individu composé de toutes ses dimensions. Dans la périphérie, c'est peut-être un programme politique qui balaye différents thèmes. Une politique bien équilibrée, un être humain heureux, c'est quelqu'un qui passe un petit peu par tous ces domaines et qui ne se contente pas d'aller butiner le champ des fleurs bleues, mais qui butine notamment les fleurs multicolores. Donc voilà, une jolie fleur dans une peau de zèbre, c'est mon cadeau de ce soir. Bravo.